Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'hôtel Radisson Blu a servi de cadre ce matin à un séminaire gouvernemental sur les lignes directrices de l'appui budgétaire de l'Union européenne. Cette rencontre, la première du genre, permet de développer des synergies d'intervention avec les autres partenaires au développement. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Toumi. Mieux cerner les tenants et aboutissants de la mise en œuvre du programme de coopération de l'Union européenne au Niger et les programmes d'appui budgétaire, tels sont entre autres objectifs assignés à la présente rencontre. Une rencontre qui regroupe les partenaires techniques et financiers avec à leur tête à l'Union européenne et des représentants du gouvernement nigérien. En levée du rideau, le ministre en charge du budget a bien voulu préciser les raisons de ce rendez-vous d'échange. Ce séminaire fait suite au même séminaire qui a été disséminé avec les différents experts des différents ministères sectoriels et aujourd'hui il est porté au niveau politique pour que nous ayons la compréhension de l'ensemble des modalités de mise en œuvre de cet instrument-là. En marge de ces conclaves, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a souligné la place qu'occupe l'appui budgétaire dans les relations entre son institution et le Niger. Entre 2 tiers et 3 quarts annuellement de nos financements sont fournis par l'appui budgétaire. L'appui budgétaire est un instrument très important puisque c'est un instrument de coopération qui se base avant tout sur le partenariat, sur la confiance et sur un dialogue politique et sur les politiques de développement réciproques et soutenues. Donc il est très important qu'ensemble, l'Union européenne, mais aussi d'autres partenaires de développement, nous comprenons encore mieux les différentes subtilités et différentes spécificités de cet instrument pour pouvoir l'utiliser encore mieux. Je souhaiterais bien dire que l'appui budgétaire n'est pas uniquement un transfert des fonds. C'est bien sûr le transfert des fonds vers la trésorerie, donc vers le trésor du pays. C'est un des éléments, mais il y a également l'aspect d'établissement conjoint des critères de performance qui portent sur des objectifs du gouvernement. Ce ne sont pas des critères qui viennent d'ailleurs ou imposés par l'Union européenne, mais des réformes et des mesures que le gouvernement s'est engagé à faire. Le troisième élément sont les mesures de renforcement des capacités, c'est-à-dire on s'entend sur les critères de performance, mais aussi sur le renforcement des capacités nécessaires pour que les réformes impliquées par ces critères de performance puissent être mises en œuvre. Et finalement, un élément très important, et je pense que nous pouvons considérer la réunion d'aujourd'hui également comme une partie de ça, c'est le dialogue politique et sur les politiques. Les critères d'éligibilité, les modalités de l'appui budgétaire ainsi que les responsabilités et rôles des différentes parties prenantes ont été largement débattus au cours de cette rencontre de partage. Cérémonie de lancement cet après-midi au Grand Hôtel des activités du projet Appui aux défenseurs des droits humains, un projet financé par la délégation de l'Union européenne. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo et Sadou Toumi. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités du projet Appui aux défenseurs des droits humains, en présence de plusieurs invités de marque, dont notamment des acteurs de la société civile. Un projet financé par la délégation de l'Union européenne au Niger. Le partenariat entre la Commission nationale des droits humains et la délégation de l'Union européenne au Niger ne date pas d'aujourd'hui. En effet, la délégation de l'Union européenne au Niger a financé au profit de la Commission nationale des droits humains un premier projet intitulé « Appui à la promotion et la protection des droits humains au Niger », APPDH, entre 2017 et 2019, dont l'objectif général était de contribuer à la promotion et à la protection des droits humains au Niger, avec comme objectif spécifique renforcer les capacités de la Commission nationale des droits humains pour le plein exercice de sa mission de promotion et de protection des droits humains au Niger. 2. Renforcer les capacités des acteurs en matière de promotion et de protection des droits humains dans le cadre de la mise en œuvre du projet
Et tel que ressorti dans le rapport d'évaluation, le groupe cible impacté par le projet APPDH était estimé à 336 personnes, dont 150 issus des organisations de la société civile, 50 points focaux des ministères, 50 forces de défense et de sécurité, 40 chefs traditionnels, 40 autorités municipales et 6 responsables des antennes de la Commission nationale des droits humains à Tillabéri, Agadez et Difa, en raison des questions sécuritaires. Un projet qui tient à cœur à l'Union européenne. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que les inégalités et les violations des droits de l'homme posent un nombre croissant de défis à travers le monde entier, il s'avère d'autant plus important de redoubler nos efforts ensemble pour défendre les droits de tous, mais aussi de se pencher sur ceux qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire respecter ces droits. Si chacun d'entre nous porte individuellement sa part et sa responsabilité pour défendre ses droits, les défenseurs des droits de l'homme qui agissent en leur nom propre ou à travers des organisations se retrouvent souvent seuls à faire courageusement face à des pressions et à des menaces croissantes. L'Union européenne est déterminée à les protéger et à favoriser le plus possible ces actions garantissant leur intégrité. Ce projet, d'un montant de 300 000 €, plus de 196 millions de francs CFA, couvrira tout le pays, dont quelques objectifs spécifiques consistent à délivrer assistance et conseils dans le domaine des droits humains au sein de la société civile, aux personnes et aux groupes de personnes qui affrontent des discriminations ou des intimidations dans l'exercice de leur activité, notamment journalistique, et également dans le milieu carcéral, en particulier aux prisonniers en détention provisoire. Le médiateur de la République du Niger, Ali Sirfi Mega, a présidé ce jeudi matin à son cabinet une réunion de travail avec une délégation du Centre de Genève pour la gouvernance du projet de CAF Niger. Le compte rendu de Hamza Sakou et Sadou Dumi. Faire la revue du partenariat entre les deux institutions et discuter des actions en cours ainsi que les perspectives et l'objectif de cette rencontre du médiateur de la République avec la délégation du Centre Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DECAF, conduite par Mme Anne Roussel. Alors nous, le DECAF, qui est Fondation sur le droit suisse, institution d'États membres basée à Genève dont le Niger fait partie, nous travaillons avec le médiateur de la République depuis 2017 sur plusieurs projets, surtout une cartographie de voies de recours et puis le manuel de traitement des plaintes et puis des initiatives de communication. Donc nous poursuivons notre travail ensemble comme partenaire de la médiateur de la République. On est très heureuse avec le travail qui a été accompli jusqu'au présent et on se réjouit de continuer notre partenariat dans l'avenir. Au cours de cette réunion, la chargée du projet a fait le point sur plusieurs activités. On a revu la cartographie, c'est en train de se mettre à jour pour être distribué. On a parlé un petit peu des effets du manuel de traitement de plaintes. Est-ce qu'il y avait un effet dans la capacité de la médiateur de la République à traiter les plaintes, à écouter les plaintes, à faire leur investigation pour qu'il y ait un retour vers la population. C'était vraiment une visite de faire le point sur le travail en cours. En fait, c'est des projets que je viens de vous décrire là, vraiment sur la capacité de l'institution d'être à l'écoute de la population, de faire la médiation entre la population et l'État et de s'assurer que les plaintes qui viennent de la population sont traitées. Notons enfin que le médiateur de la République participera à la conférence internationale prochaine sur les forces armées qui se déroulera à Vienne en Autriche. Au transfert de cette édition, l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active a organisé ce matin une conférence débat sur la thématique Femmes actrices de la promotion des droits. Cette conférence débat qui rentre dans le cadre de la e-campagne est financée par le Fonds canadien d'initiative locale. Le compte rendu.
Le projet e-campagne de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active vise à former, sensibiliser, débattre, éduquer et à mettre à la disposition d'un large public une information fiable et vérifiée. C'est dans ce cadre que se tient la présente conférence débat qui porte sur le thème « Femmes, actrices de la promotion des droits, comment garantir la liberté d'expression et d'opinion des femmes ?» sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Prenant la parole, la présidente de l'ABCA a cité les objectifs de ces assises. La liberté d'expression et d'information constitue les piliers d'une société saine et démocratique qui aspire à une croissance sociale et économique. Ils permettent la libre circulation des idées nécessaires à l'innovation, renforcent la responsabilité et la transparence. Toutefois, ces droits ne sont pas une carte blanche à tout faire. Ils imposent le respect de la vie privée et les normes éthiques sur Internet. C'est à ce titre que la présente e-campagne renforcement des capacités conférence-débat vous dotera de quelques notions en matière de professionnalisation des publications sur les médias sociaux. En outre, les éminents conférenciers ici présents vont vous édifier sur comment garantir la liberté d'expression et d'opinion des femmes sur les médias sociaux et les médias traditionnels. Notons à ce niveau que toutes les actions de ABCA sont principalement axées vers 75% de la population, c'est-à-dire les jeunes, et vers 51% de la force vive du pays, dont sont les femmes. C'est sur cet élan que l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active et le Fonds canadien d'initiative locale décident d'apporter leur contribution pour spécifiquement encourager les femmes à être des actrices de la promotion des droits à travers la garantie d'une liberté d'expression et d'opinion sur les médias sociaux et les médias traditionnels. L'ambassade du Canada, par la voix de sa représentante, se réjouit d'accompagner cette initiative innovante de l'ABCA tout en soulignant son importance. Afin de bâtir un monde plus paisible et plus prospère, le Canada subventionne une gamme de projets comme celui de l'ABCA à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Son fonds appuie des initiatives de petites organisations qui ont une grande incidence. Le Canada est fier de notre collaboration avec la BCA pour une 2e année consécutive et est fier de supporter la conférence débat d'aujourd'hui. Nous espérons que le débat d'aujourd'hui saura souligner l'importance de la liberté d'expression et d'opinion des femmes dans l'espace public. Ces droits sont essentiels à la bonne gouvernance et à la création d'espaces libres où les femmes et les jeunes peuvent débattre. En faisant usage de leur libre expression, notamment dans les médias, les femmes peuvent transformer les attitudes et les perceptions quant à leur rôle joué dans la société et à la maison. Lorsque les femmes et les filles participent pleinement à la vie publique, la qualité de vie de tous les citoyens s'en trouve améliorée. Prennent part à cette conférence les blogueurs, les journalistes, les femmes et les jeunes leaders. Tous ces participants ont suivi des présentations aussi riches que variées avec 2 panélistes, Ismaël Lawal Salo, journaliste consultant, et Madame Nyandou Amina, experte en genre et médias. Les étudiants de l'Institut africain de technologie IAT en communication des entreprises ont effectué ce matin une visite dans le locaux de la radio et télévision Labari. Le résumé de cette visite avec Nafisa Zakou et Chebou Guissou. C'est dans le cadre de l'élaboration du dossier de culture professionnelle que l'Institut africain de technologie IAT a initié cette visite dans les locaux du groupe de presse Labari au profit de ses étudiants en BTS communication des entreprises. Cette visite vise à améliorer les connaissances théoriques des étudiants. En début de chaque année, dans le cadre de la formation de nos étudiants, et je l'ai toujours dit, aucune école de formation professionnelle ne forme pour elle-même. Les étudiants, nous les amenons pour qu'ils s'inscrivent d'abord dans la logique de leur vision, comprendre l'intérêt de la formation que leur donne et qu'ils s'inscrivent dans cette dynamique afin de s'auto-former. Je remercie l'ensemble des partenaires de l'IAT qui ont fait de l'IAT ce qu'il est aujourd'hui, de continuer à nous supporter, de continuer à travailler avec nous. Partout où ils sont passés, de la salle de rédaction en passant par la régie radio, la régie télé, le montage, le plateau pour finir à la direction commerciale, les étudiants n'ont pas manqué de poser des questions sur la pratique du journalisme au Niger. On a trouvé les cadres de Labari très exceptionnels et accueillants. Bon, les cadres de Labari nous ont donné des informations sur Labari et puis
Nous avons pu poser des questions. Ce qui m'a beaucoup impressionné, j'ai beaucoup apprécié la visite. J'ai vu comment fonctionne une radio et télévision. J'ai beaucoup apprécié. La Bari est dotée vraiment de matériel très efficace. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez bien et j'ai surtout aimé comment les choses sont bien structurées. Notons enfin que cette activité effectuée par les élèves de l'IAT est la suite d'une série de visites en vue de renforcer la formation professionnelle des étudiants de l'IAT, dont la prochaine sera initiée à Lomé du 20 au 29 mars prochain. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.